prends un bout de fil de cuivre dans ta main. Pas du câble électrique gainé, du fil de cuivre nu. Le genre qu'on trouve dans un vieux câble dénudé ou dans un rouleau de jardinage. Fin, souple, brillant. Maintenant, pense à tes aubergines. Tu les soignes, tu les arroses, tu traites quand une tache apparaît sur une feuille, et chaque été, tu perds quand même une partie de la récolte aux maladies. Les plants s'épuisent avant septembre, et tu te dis que l'aubergine est tout simplement une culture difficile. Que c'est dans sa nature, que tu feras mieux l'année prochaine. Ce n'est pas dans sa nature. Ce fil de cuivre, passé une seule fois à travers le bas de la tige, déclenche dans la plante 3 processus simultanés que tu n'obtiens avec aucun traitement du commerce. L'élimination de l'infection fongique déjà installée, l'augmentation du nombre de fruits par plant et le renforcement durable de la résistance aux maladies. Pas 3 produits différents, pas 3 applications. Un fil, une fois, et les 3 en même temps. Ce mécanisme est électrochimique. Il agit sur la façon dont la plante transporte ses nutriments et produit ses enzymes de défense. Il était connu dans les jardins maraîchers de Provence avant les années 50, pratiqué sur les tomates et les solanacées par des jardiniers qui ne savaient pas nommer ce qu'ils faisaient, mais qui voyaient le résultat. Et il a disparu précisément au moment où les rayons des coopératives agricoles commençaient à se remplir de fongicides de synthèse, avec des notices rassurantes et des prix accessibles. Pas parce que le cuivre avait cessé de fonctionner, parce qu'un bout de fil ne se revend pas chaque saison. Aujourd'hui, tu vas comprendre le mécanisme, entièrement. Il y a une chose que je veux dire avant d'aller plus loin. Si tu cultives des aubergines depuis plusieurs années et que tu as accepté les pertes comme une fatalité, tu n'as pas tort d'avoir accepté ce que tu observais. Tu n'as simplement jamais eu le bon outil. On t'a vendu des fongicides pour les taches foliaires, des engrais pour compenser la fatigue des plants, des stimulateurs de floraison pour obtenir plus de fruits. Chacun de ces produits traite un symptôme. Aucun ne touche au mécanisme sous-jacent, cet équilibre entre les ions cuivre dans les tissus de la plante, la production d'enzymes de défense et l'efficacité du transport des nutriments de la racine vers les fruits. Ce n'est pas de ta faute. Ce mécanisme ne figure dans aucune brochure de jardinerie. Il n'est sur aucune étiquette. Et comprendre pourquoi il n'y est pas, c'est précisément ce que tu vas apprendre dans la partie suivante. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce que fait le cuivre dans les tissus de l'aubergine avec une image que tu connais déjà. Tu vas entendre l'histoire de Simone Barthélemy, maraîchère dans le Var, et d'un ingénieur agronome de Marseille qui a failli rendre ce savoir officiel en 1959, avant qu'un calendrier budgétaire ne referme cette porte pour une génération entière. Et tu auras un protocole exact, avec la logique derrière chaque geste. Mais avant ça, une erreur. Celle que feront ceux qui entendent parler du fil de cuivre, qui vont l'essayer, et qui concluront 3 semaines après que ça n'a servi à rien. Une erreur de matériau, qui neutralise entièrement l'effet et peut même blesser la plante. Si tu arrêtes avant la fin, tu referas cette erreur, et tes aubergines resteront ce qu'elles sont. Les chiffres d'abord. Ce que tu dépenses pour des aubergines qui restent décevantes. Un fongicide contre la verticilliose et l'alternariose, 26 € le flacon, 2 applications minimum par saison, parce que les taches apparaissent en juillet sur les feuilles basses, puis remontent, et tu traites ce que tu vois sans jamais changer les conditions dans les tissus qui permettent à ces champignons de s'installer. Ce qui fait que tu traites les symptômes d'une infection déjà bien ancrée dans le système vasculaire de la plante, et l'infection reprend dès que les conditions climatiques redeviennent favorables. Un stimulateur de floraison pour compenser la chute des fleurs en pleine chaleur. 16 €, 3 applications. Parce qu'en juillet, les fleurs tombent avant de nouer, parce que la plante, stressée par l'infection fongique latente, redirige son énergie vers la survie plutôt que vers la reproduction. Et t'essaies de forcer mécaniquement une floraison que la plante n'a pas les ressources internes pour maintenir. Un engrais de fond riche en potassium pour renforcer les tiges et améliorer la qualité des fruits, 14 €, parce que les fruits qui arrivent quand même restent petits et peu denses. Et tu penses que c'est une question de nutrition, alors que c'est une question de transport de cette nutrition.
Une tige dont le système vasculaire est partiellement bloqué par une infection fongique transporte moins efficacement les nutriments vers les fruits, quelle que soit la richesse du sol. 56 € par saison pour des aubergines que tu n'arrives jamais à amener à leur plein potentiel. Et un bout de fil de cuivre que tu jettes quand tu dénudes un câble électrique. Tu as compté combien de saisons tu tournes en rond comme ça ? Et si le mécanisme du cuivre répond aux 3 problèmes en même temps, fongicide naturel, stimulation de floraison, transport des nutriments, pourquoi le vendeur de ta jardinerie ne t'a jamais dirigé vers le rayon quincaillerie au lieu du rayon phytosanitaire ? La réponse commence dans le Var, en 1959. Simone Barthélemy avait 51 ans cette année-là. Elle cultivait des aubergines, des poivrons et des tomates sur une parcelle de 600 mètres carrés entre Brignoles et Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Cette zone de collines sèches du Var où l'été dure 5 mois et où les solanacées alternent entre magnificence et épuisement selon les années. Simone n'était pas du genre à accepter les pertes. Elle cherchait, observait, comparait ses résultats d'une saison à l'autre avec la rigueur d'une femme qui avait besoin que son jardin nourrisse une famille et non pas une simple envie de jardiner. La pratique du fil de cuivre, elle l'avait héritée de sa belle-mère, qui l'avait elle-même reçue d'une voisine d'avant-guerre, une vieille provençale dont personne ne se rappelait plus le nom, seulement le geste. Quelques semaines après le repiquage, quand la tige de l'aubergine avait la grosseur d'un crayon, on passait un fil de cuivre fin à travers la tige, à quelques centimètres du sol, en le laissant traverser et dépasser des 2 côtés. On ne l'enlevait pas. Il restait là toute la saison, parfois toute la vie de la plante. Et les aubergines de cette femme-là ne tombaient jamais malades. Simone appliquait ce geste chaque année sur tous ses plants d'aubergines. Elle ne l'avait jamais essayé sans, parce qu'elle n'en voyait aucune raison. Les résultats étaient là, constants, saison après saison. Mais elle avait remarqué une chose précise en 1956, quand elle avait oublié de le faire sur une rangée. Cette rangée-là avait été la première touchée par les taches en juillet, et la dernière à produire. Les autres rangées, avec leurs fils, avaient continué jusqu'en octobre. En 1959, Gilles Morand, ingénieur agronome du service de protection des végétaux de Marseille, 34 ans, faisait une tournée de terrain pour documenter les pratiques non conventionnelles encore en usage dans le Var. Il avait entendu parler du fil de cuivre par un collègue. Il est venu voir Simone. Gilles a prélevé des échantillons de tiges avec et sans fil. Les analyses ont confirmé une chose nette. Autour du point de traversée, les tissus présentaient une concentration notablement plus élevée d'ion cuivre, une concentration de nature à activer des enzymes impliquées dans les défenses de la plante et dans la régulation de son métabolisme oxydatif. Il a formulé l'hypothèse « Les ions cuivre libérés depuis le fil créaient un effet fongicide systémique de l'intérieur, électrochimique, pas chimique au sens des pesticides, et activaient simultanément des enzymes de type lacase qui produisaient des composés phénoliques de résistance dans les parois cellulaires. » Gilles a rédigé une note de 8 pages avec une proposition d'essai comparatif sur 12 plants la saison suivante. La réponse est arrivée 6 semaines plus tard. Le budget de 1960 était déjà affecté aux essais sur les nouveaux fongicides organochlorés soumis par l'industrie chimique, avec un programme de formation technicien inclus dans le partenariat. Un essai sur du fil de cuivre dans un jardin varois n'entrait dans aucune ligne budgétaire. Gilles Morand a conservé sa note dans un classeur. Il a continué son travail, changé de poste 3 ans plus tard, et n'a plus jamais eu l'occasion ni les ressources pour reprendre ce dossier. Simone Barthélemy a continué à passer ses fils de cuivre chaque printemps, jusqu'à ce que son mari tombe malade et qu'elle doive réduire le jardin. Et la génération qui a pris les jardins varois en charge dans les années 60 a appris à traiter à l'organochloré, puis aux fongicides systémiques modernes, sans jamais entendre parler du fil dans les tissus de la tige. Est-ce que tu réalises la précision de cette perte ? Pas une suppression intentionnelle, une absence de budget, un calendrier plein d'autres priorités, financé par l'industrie. Une porte refermée sans violence et sans décision formelle, la méthode la plus efficace pour qu'un savoir reste là où il est.
Si tu penses que Simone et Gilles méritaient que cet essai ait lieu, mets un pouce en l'air. Pas pour la chaîne, pour eux, et pour tous ceux qui, cet été, vont perdre une partie de leur récolte d'aubergines en pensant que c'est inévitable. Ce qui se passe dans la tige, maintenant, avec une image que tu connais. Tu as déjà vu une vieille charpente en bois qui tient depuis 200 ans alors que les charpentes modernes cèdent au bout de 30. Ce n'est pas une question de résistance brute, c'est une question de traitement qui a pénétré le bois lors de sa croissance et modifié sa structure de l'intérieur plutôt que d'enduire simplement la surface. Le fil de cuivre dans la tige crée exactement ça. Le cuivre est un oligo-élément essentiel pour les plantes, souvent sous-disponible dans les sols cultivés. Quand un fil de cuivre nu traverse la tige, il libère lentement des ions cuivre directement dans la sève ascendante, la circulation interne qui transporte tous les nutriments de la racine vers les feuilles et les fruits. Ces ions font 3 choses simultanément. Première chose, ils perturbent la membrane des cellules fongiques, Verticillium, Botrytis, Alternaria, sans perturber les cellules de la plante elle-même, parce que la plante possède des mécanismes de régulation du cuivre que les champignons n'ont pas. Fongicide systémique de l'intérieur, continu, sans résidus de surface. Deuxième chose, ils activent des enzymes, lacase, polyphénol oxydase, qui produisent des composés phénoliques dans les parois cellulaires. Ces composés sont les briques de la résistance chimique de la plante, qui mobilisent ses défenses en continu à faible coût énergétique, et une plante en défense passive a plus d'énergie disponible pour produire. Troisième chose, le cuivre est un cofacteur d'enzymes de la synthèse de chlorophylle et de régulation hormonale de la floraison. Les plants avec du cuivre systémique optimisé produisent plus de cytes floraux, maintiennent leurs fleurs plus longtemps par temps chaud et transforment mieux les nutriments en matière fraîche dans les fruits. 3 effets. Un fil. Est-ce que tu vois maintenant pourquoi les aubergines de Simone tenaient jusqu'en octobre quand les autres s'épuisaient en août ? Regarde maintenant vers le Japon. Dans les préfectures de Kochi et Daichi, 2 grandes zones maraîchères où l'aubergine japonaise est cultivée depuis des siècles, des maraîchers traditionnels utilisaient des aiguilles ou des fils métalliques passés à travers les tiges des plants de nasu, l'aubergine japonaise, une pratique documentée dans des manuscrits d'agriculture de la période Edo. Ces textes, examinés par des historiens de l'agriculture japonaise dans les années 80, décrivaient avec précision le geste et ses effets attendus. Des plants plus résistants aux maladies de l'été et une production prolongée jusqu'en automne. La Provence de Simone Barthélemy et les potagers d'Aichi sous les shoguns. 2 cultures séparées par 10 000 km, 2 pratiques sans aucun contact entre elles, un seul principe. Quand le même geste émerge indépendamment à cette distance, c'est que la biologie de la plante est la même partout, et que le cuivre fait dans une tige d'aubergine varoise exactement ce qu'il fait dans une tige d'aubergine japonaise, sans se préoccuper des frontières. L'erreur maintenant. Celle qui fait dire à ceux qui ont essayé que ça ne marche pas. Le cuivre gainé, le câble électrique ordinaire dont tu enlèves la gaine plastique, ne fonctionne pas. Ce n'est pas du cuivre pur, c'est un alliage de cuivre et de zinc ou d'étain, traité pour la conduction électrique, dont les ions libérés ne correspondent pas au même profil électrochimique que le cuivre pur. Dans certains cas, le zinc libéré en parallèle crée une toxicité locale dans les tissus. La tige brunit au point de traverser, la plante réagit par un stress et ferme ses vaisseaux en ce point, ce qui est exactement l'inverse de l'effet recherché. Le fil à utiliser est du cuivre pur, fil d'électricité dénudé si le câble est de bonne qualité et ancienne fabrication, ou mieux, fil de cuivre pur de jardinage ou de bijouterie, que tu trouves en quincaillerie ou en magasin de loisirs créatifs, pour quelques euros le rouleau de 10 mètres, de quoi traiter plusieurs dizaines de plants sur plusieurs saisons. Un investissement de 3 euros. Une fois. L'autre erreur fréquente, le fil trop gros. Un fil de plus d'1 mm de diamètre crée une blessure trop large dans la tige. La plante cicatrise autour du fil et l'isole dans du tissu de cicatrisation,
coupant le contact entre le cuivre et la sève. Le fil doit être fin, entre 1/2 et 1 mm, pour rester en contact continu avec les tissus vasculaires actifs. Le protocole maintenant. 3 gestes dans l'ordre. Le premier geste. Choisir et préparer le fil. Cuivre pur, fin, sans gaine. Si tu utilises du fil électrique, dénude-le entièrement et vérifie qu'il est bien d'un brillant rougeâtre uniforme, sans zone grise ou jaunâtre qui indiquerait un alliage. Coupe des segments de 5 cm, assez pour traverser la tige et dépasser d'1 cm de chaque côté. Est-ce que tu as du cuivre pur disponible chez toi en ce moment, ou est-ce que tu devras en chercher ? Dis-moi dans les commentaires, parce que c'est là que la plupart des gens bloquent au premier essai. Le deuxième geste, le moment et la hauteur. La tige doit avoir la grosseur d'un crayon, ni trop fine, au risque de la blesser trop profondément, ni trop grosse, au risque de ne pas atteindre les tissus vasculaires centraux. C'est généralement 3 à 4 semaines après le repiquage en pleine terre, quand la plante a repris et commence à pousser activement. Le positionnement en hauteur est précis. Trop bas et tu risques d'interférer avec les racines adventives. Trop haut et tu perds l'effet sur la circulation principale de la sève. Tu traverses la tige horizontalement, d'un seul geste net, avec une aiguille épaisse ou la pointe d'un outil fin. Puis tu passes ton fil dans le canal créé et tu le laisses dépasser également des deux côtés. Le troisième geste, ne pas enlever. Le fil reste en place toute la saison. Et si tu laisses le plant passer l'hiver sous abri dans les régions où c'est possible, il reste pour la saison suivante aussi. Il n'est pas nécessaire de le remplacer. Le cuivre se libère progressivement et continue à nourrir le système de la plante tant que le fil est en contact avec les tissus vivants. Si la tige grossit et commence à enserrer le fil, tu peux couper les extrémités qui dépassent pour éviter qu'elle n'accroche quelque chose. Mais le fil intérieur reste. 3 gestes. Cuivre pur, moment exact, position correcte. C'est le protocole que Simone transmettait à qui voulait l'entendre dans son jardin de Brignoles. L'image complète maintenant. Le premier mécanisme, c'est le fongicide de l'intérieur. Les ions cuivre distribués par la sève créent dans les tissus vasculaires un environnement hostile aux champignons pathogènes. De l'intérieur, en continu, sans résidus de surface, sans perturbation de la flore microbienne du sol. La maladie ne disparaît pas du jardin. Elle ne trouve plus les conditions pour s'installer dans les tissus de cette plante-là. Le deuxième mécanisme, c'est l'armure phénolique. L'activation des enzymes cuivre dépendantes produit en continu des composés de résistance dans les parois cellulaires. La plante n'attend pas d'être attaquée pour se défendre. Elle est en état de défense permanente, à faible coût énergétique, sans stress. Une plante en défense permanente passive a plus d'énergie disponible pour produire. Le troisième mécanisme, c'est la floraison prolongée. La régulation hormonale optimisée par la présence de cuivre maintient la production de cytes floraux plus longtemps dans la saison. En août, quand les plants sans traitement voient leurs fleurs tomber sous la chaleur, les plants avec fil continuent de nouer. Tu récoltes jusqu'en octobre au lieu de t'arrêter en août. Ce qui sort de ta liste d'achat. Le double traitement fongicide à 52 €, le stimulateur de floraison à 16 €, l'engrais de fond potassique à 14 €. Ce qui reste, un rouleau de fil de cuivre pur à 3 €, une fois pour plusieurs saisons. Ton choix maintenant. L'option A. Tu continues à traiter les symptômes. Fongicide quand les taches apparaissent, stimulateur quand les fleurs tombent, engrais quand les fruits restent petits. 80 € par saison et des aubergines qui ne t'ont jamais donné ce qu'elles auraient pu donner. L'option B. Tu trouves du cuivre pur. Tu attends que tes tiges aient la grosseur d'un crayon. Tu passes ton fil une fois et tu observes ce que Simone observait depuis des années dans son jardin varois. Écris A ou B dans les commentaires. Et dis-moi pourquoi. Pour toi, pas pour moi. Parce que formuler un choix à voix haute, c'est avoir commencé à le prendre. Et une question pratique. Quel est ton problème habituel avec les aubergines ? Les taches foliaires, les fleurs qui tombent, les fruits qui restent petits, les plants qui s'épuisent avant septembre ?
Nomme-le précisément et dis-moi dans quelle région tu es. Ces données nous aident à construire les prochaines vidéos sur ce qui concerne vraiment les jardiniers de chaque zone climatique. Dans la tige de chaque aubergine que tu replantes ce printemps, il y a un système de transport, un réseau enzymatique, une capacité de résistance. Tout ce qu'il faut pour que la plante aille jusqu'en octobre et te donne le double de ce que tu attends. Ce système est là. Il attend juste l'information qui lui permettra de fonctionner pleinement. Un signal électrochimique que le cuivre donne silencieusement, en continu, depuis l'intérieur. Simone Barthélemy ne savait pas dire lacase, ni polyphénol oxydase. Elle savait que le fil fonctionnait, que ses aubergines ne tombaient pas malades, que ses voisins perdaient des plants qu'elle ne perdait pas. Elle avait hérité d'un geste précis et elle l'appliquait avec rigueur. C'était suffisant. La force n'est pas dans le flacon. La force est dans le fil que tu as dans un tiroir et que tu n'avais jamais pensé à mettre dans une tige. Va en profondeur. Tout est là.